Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur comment mettre et faire des skins custom partie 1 sur 2. Tout d'abord, si vous n'avez pas Paint.net ou un logiciel similaire, téléchargez-en un. Il vous faut quelques compétences en création de skins pour pouvoir faire des skins custom, bien évidemment. Une fois fait, si vous ne l'avez pas téléchargé, téléchargez Blockbench ainsi que le template en description. Une fois fait, lancez Blockbench et ouvrez le fichier template. Une fois fait, vous avez globalement ce que j'ai à l'écran. Donc à droite se trouve là où il y a vos blocs et dossiers, et aussi là où vous pouvez les créer. Au centre, vous avez à quoi ressemble votre skin avec ce qui permet de le bouger et l'agrandir. Et à gauche, le pattern du skin. Lors de la création, il sera interdit d'utiliser les rotations et déconseillé d'utiliser les chiffres à virgule. Pour chaque partie du corps, vous allez ajouter les blocs souhaités et les mettre au bon endroit, donc à droite, comme je vais le faire dans les deux exemples que je vais vous montrer en accéléré tout à l'heure. Bien évidemment, il faut pratiquer pour s'améliorer. Avant de commencer, à gauche, vous pouvez ajouter l'image du skin. Je vous conseille de le mettre dès le début comme moi, où j'ai juste le skin de Steve, pour après modifier l'image au fur et à mesure. Sur le premier exemple, donc, je vais faire un skin de Steve avec une épée. Une fois fini sur Blockbench et que vous êtes satisfait du résultat, pour cette première partie, on va donc faire une méthode manuelle et dans la prochaine partie, une méthode automatique pour la partie compliquée qui est juste après. Si vous n'êtes pas très fort ou que vous ne comprenez pas la prochaine partie, je vous conseille d'aller voir la seconde partie si elle est sortie. Sinon, allez sur Blockbench, dans Transform, puis Flip Y.
et mettez la tête sous le sol là où il y a les carrés. Si vous avez un skin normal niveau taille comme moi, dans ce premier exemple, cela vous permettra d'avoir les bonnes coordonnées dans Body et Head. Pour le reste, il faudra le comparer avec le skin template quand on va créer le skin sur PCK Studio. Donc, dans PCK Studio, vous créez un nouveau skin et cliquez sur Generate, puis Load Template. Ensuite, mettez les jambes et bras aux bonnes coordonnées par rapport au template de PCK Studio. Bien évidemment, uniquement ce dont vous avez besoin. Le reste, vous pouvez soit le supprimer, soit le changer. Une fois fait, ajoutez au fur et à mesure les cubes. Donc ce que je fais moi, c'est que je prends celui qui existe déjà dans PCK Studio pour la partie du corps qui m'intéresse, et je le duplique, donc clone, puis je le modifie les coordonnées UV, etc. par rapport à ce que j'ai besoin. Comme ça, si vous avez un problème ou que ça désélectionne celui que vous étiez en train de modifier, vous savez donc que c'est celui qui est en couleur. Je précise que les UV sont inversés dans PCK Studio, donc le premier dans Blockbench et donc le second dans PCK Studio et inversement. Pour mieux comprendre, je vous laisse regarder. Une fois fini, faites Create, puis dans Select Preset, prenez Custom et mettez votre skin, puis mettez l'idée, etc. Pour le second, on va faire pareil, mais avec un bloc.
Une fois que vous avez fini, allez tester. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura été utile et je vous dis à la prochaine pour la suite du tuto.